Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec l'immigration au cœur du débat politique. Mais au-delà des questions partisanes, de quoi parle-t-on exactement? La Croix a fait le choix de la sérénité au milieu de la tempête Leonarda et propose de faire le point sur la réalité de l'immigration en France, chiffres à l'appui. Au final, le journal catholique estime que les idéologies et les ressentis de la population créent des distorsions qui contredisent la réalité des phénomènes migratoires, avec par exemple le nombre des migrants qui restent stable en France depuis 20 ans et qui est très nettement inférieur à celui de ses voisins européens. Et pourtant, depuis 20 ans, les titres des journaux se suivent et se ressemblent. Après la remise en cause par la droite du droit du sol, Libération exile l'UMP au pays du FN en se prononçant contre la nationalité automatique pour les enfants nés en France et pour la restriction du regroupement familial. Le quotidien explique que Jean-François Copé glisse dangereusement dans la surenchère face au Front National, mais qu'il joue aussi, finalement, son rôle d'opposant après les couacs de l'exécutif dans l'affaire Leonarda. Pour le Figaro, si l'UMP propose un plan de bataille sur l'immigration, c'est bien dans l'optique des municipales et des européennes et pour tenter de contrer la montée pressentie du FN. Même si, dans le même temps, le journal rappelle que c'est un vrai sujet et que la droite républicaine milite contre l'automatisme de la nationalité depuis les années 80. Le Figaro qui évoque également à la une l'autre grand sujet de controverse avec les écologistes qui ont ouvert une nouvelle brèche dans la majorité en invitant les lycéens à se mobiliser à nouveau pour le retour de Leonarda et de sa famille. Mais la France, certains la quittent aussi par choix. À la une des Échos, de nouveaux gestes pour la compétitivité, mais aussi des chiffres inédits sur le nombre de contribuables qui fuient le pays. Ils étaient 35 000 en 2011, ce n'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus que les 21 000 comptabilisés l'année précédente. Dans le détail, il s'agit surtout de jeunes diplômés qui choisissent souvent le Royaume-Uni et les États-Unis pour des raisons essentiellement de projets professionnels et pas forcément de fiscalité. Le Monde consacre 3 grandes pages à un remède miracle qui ne connaît pas les frontières, l'aspirine dont on connaît les multiples vertus et qui pourrait être aussi efficace dans le traitement de certains cancers selon plusieurs études. Peut-être une nouvelle vie pour ce médicament qui ne coûte rien et qui est né il y a 3500 ans de la feuille et de l'écorce de saule blanc. À la une du Parisien aujourd'hui en France, un film, et quel film, Gravity, un succès planétaire avec Sandra Bullock et George Clooney dans l'espace qui atterrit ce mercredi en France et qui ne doit pas faire oublier l'autre grande sortie saluée par la presse. C'est notre image du jour, un film de Luc Besson tiré de Malavita, l'excellent roman de Tonino Benacquista avec Robert De Niro et Michelle Pfeiffer qui incarne un couple de gangsters new-yorkais immigrés en Normandie. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.